Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique. On a ces trois projets de règlement, Yacine, ce soir? Deux projets de règlement, un PPC moi. OK, deux projets de règlement, un PPC moi. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Alors, je vais signifier les présences en commençant par ma gauche avec Nancy, directrice générale. Présent. Robert, c'est toi qui es le dernier, oui. Parfait. Présent. Sylvain. Présent. Sylvain Brassard. Il y en a juste un ce soir. qui est en vacances. Mario. Bonsoir. Présent. Natalia. Bonsoir. Je m'en vais à ma droite avec Gilles, Bonsoir. qui est de retour du bas du fleuve. Oui, Ça bien vient- froid là-bas. Oui, ça vient- beaucoup de neige, hein, c'est ça? Plus qu'ici. Oui, sûrement. Hein? Laisse-la là-bas. Joanne Bonsoir. et Sophie, notre graphière. Bonsoir. Et Yacine, chef de la division aménagement du territoire et développement économique, qui va nous faire la présentation ce soir. Bonsoir. On a même Marie-Michel ce soir avec nous dans la salle. Bonsoir Marie-Michel, qui est conseillère principale aménagement du territoire et développement économique, qui travaille avec Yacine, bien sûr. Merci d'être là, Marie-Michel. Tu es en train de nous évaluer ce soir. Donc, il faut que je fasse bien ça, si je vais avoir des bonnes notes. C'est ça. Alors, mon cher Yacine, je te laisse nous parler du premier projet, qui est le 1907-26. Je te lance la balle. Elle est à toi. Je rattrape la balle. Merci. Donc, premier projet de règlement, le 1907-26, modifiant le règlement de zonage 1528-17, afin de créer la zone C439 à même la zone H434 et modifier l'usage permis dans la zone H434. En gros, ce projet de règlement-là, il a trois buts. Le premier, c'est de... Excusez-moi, j'ai vraiment des questions. Déjà. Ouais, j'ai vraiment des problèmes techniques. Il est rapide. Yacine il est très rapide. On a déjà rendu à la période de questions. Bon, je vais déposer ça donc. Fait que le projet de règlement, il a trois buts principaux. Le premier but, c'est de modifier notre plan de zonage pour créer la zone C439 à même la zone H434. Le deuxième but, c'est de créer une nouvelle grille pour la nouvelle zone C439 et pour y permettre des usages tels que les salles de réunion, activités religieuses, centres communautaires de quartier, etc. Et de remplacer la grille des spécifications H434 par la nouvelle grille des spécifications qui va permettre un maximum de 5 étages pour des 9 logements et plus, incluant ou non des projets intégrés, avec aussi un usage de type parc. Je vais tout transposer ça plus tard avec le plan avant-après pour vous situer où est-ce que la nouvelle zone va être et où est-ce que la zone actuelle se situe. Donc là, je vous montre les zones concernées et contiguës. Donc la zone qui est concernée, c'est la H434 qui est aux abords de la montée Saint-Régis. Donc on a tout le secteur ici des géraniums, genévriers, du côté est. Au sud, on a la zone agricole de la ville de Saint-Constant. Donc on a la montée le rang Saint-Régis Nord et le rang Saint-Régis Sud qui sont à l'ouest. Donc pour vous situer par rapport à la zone qui est concernée par la modification réglementaire, là je vous montre le plan avant-après. Donc avant, la zone H434 regroupait tout le secteur du Rona, anciennement Rona, avec un terrain commercial, deux terrains commerciaux plus une zone tampon qui sert de bassin de rétention actuellement pour la ville de Saint-Constant. La modification réglementaire va venir scinder la zone H434 en laissant seulement le gros terrain du Rona dans la zone H434 et de prendre le terrain pour où est-ce qu'il y a le bassin de rétention de la ville et les deux usages commerciaux dans la zone C439. Le but étant que le gros terrain d'anciennement Rona va accueillir prochainement un usage de type résidentiel. Et du côté des terrains qui sont dans la C439, c'est principalement des usages commerciaux. Donc c'est pour simplement mieux caler tout ça dans le zone. Donc les principaux changements, je vais y aller par zone. Pour la zone H434, donc elle est scindée, donc qui est partie de la H434 qui devient la C439. La H434, on enlève tous les usages commerciaux parce que est-ce que vous voyez? Oui, ok, je suis désolé. Du côté de la H434, étant donné que ça va être seulement des usages résidentiels, on a enlevé les usages commerciaux. On vient proposer du 9 logements et plus sur 5 étages maximum, en projet intégré ou non. On vient proposer aussi l'usage parc, terrain de jeu, espace vert. Dans le cas où est-ce que le projet intégrerait un parc, à ce moment-là, l'usage serait déjà permis.
Et il y a une modification du règlement de PIA qui arrive sous peu pour pouvoir intégrer et pour pouvoir gérer de manière optimale l'architecture et l'intégration du projet lorsque celui-ci va être déposé. Donc ça, c'est pour la zone qui est déjà existante. Pour la nouvelle zone, donc, qui est la C439, donc on vient de permettre les usages commerciaux, donc principalement ça va être du commerce de proximité, commerce locaux, services professionnels et restauration. Et on vient ajouter des usages de type institutionnel, comme salle de réunion, centre de conférences et congrès, fondation, organisme de charité, activités religieuses et centres communautaires ou de quartier. Avant de compléter la présentation pour ce projet de règlement-là, suite à une décision du Conseil et suite aussi à une demande de la part des demandeurs du projet de règlement, lors du second projet, il va y avoir une modification au projet de règlement actuel qui actuellement permet maximum 5 étages. Au deuxième projet de règlement, il va y avoir une modification au nombre d'étages permis qui va devenir 7 suite à la décision du Conseil municipal. Donc, des questions. Peut-être juste préciser le projet qui sera soumis éventuellement par RONA. Il y aura vraiment du travail qui sera fait par le département d'urbanisme, l'aménagement du territoire et le comité consultatif d'urbanisme au niveau de l'intégration architecturale, parce qu'on parle du 7, mais le 7, on parle qui va être vraiment adossé aux terres agricoles au fond complètement. Donc, en même temps, ça va faire, comme Mario, tu disais tantôt, un écran pour le bruit de la 30 aussi en même temps. Donc, ça va permettre une pierre deux coups, en fait. Et puis, plus vers la montée Saint-Régis, ça va être du 4 étages, comme il y a un peu sur la montée Saint-Régis, il y a du 4 et du 5 étages présentement. Donc, ça va être comme ça que ça va être articulé au niveau du projet. Mais eux, ce qu'ils nous demandaient, est-ce qu'au fond, on pourrait être un peu plus haut? Mais au fond, en fait, oui, en fait, parce que ça dérangera pratiquement personne au fond. Donc, c'est vraiment adossé aux terres agricoles. Et puis, peut-être quelques maisons, il y a quelques immeubles qui sont peut-être sur le côté, mais on aura du travail à faire avec le promoteur pour que tout s'intègre correctement, peut-être partir un peu plus bas comme les autres, monter vers le centre, puis faire cet écran-là de cet étage au fond. Exact. Mais le but, c'est vraiment de le moduler, que d'avoir un 5 étages à grandeur à plein de bâtiments tout le long, même sur la montée Saint-Régis. C'est la raison pour laquelle on a notre règlement sur les PIA, pour pouvoir encadrer de la meilleure façon l'intégration d'un futur projet. Exactement ça. Dans le secteur, tout en respectant aussi les usages qui sont déjà existants autour. Exactement ça. Je tenais à apporter ces précisions-là. Oui, parfait. Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1, 2 et 3. Je vais lire comment faire une demande pour participer à un référendum qui va s'appliquer aux 3 consultations d'aujourd'hui. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant, dans le cas présent, un changement. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant, entre autres, l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande afin que le règlement contenant la disposition soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, soit être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone à l'égard de laquelle la demande est faite, la zone d'où elle provient et l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter. Enfin, la demande doit porter la signature des personnes intéressées. C'est tout? C'est tout. Je peux recommencer.
Non, ça va être tout. Ça va être correct. Merci. Dans le fond, il reste 2 projets. Tu pourrais les relire à chaque fois. Non, je pense pas. Ça va être correct. Non, j'ai dit que je la lisais juste une fois pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, alors, on va aller au projet numéro 2, le 1908-26. Yacine, c'est à toi. Donc, deuxième projet de règlement. Donc, projet de règlement, modifier le règlement du journage 1526-17 afin de modifier les dispositions réglementaires relatives à l'aménagement d'entrées charretières et d'allées d'accès dans les zones I-706 et ID-R1.2. Il y a 2 buts à ce projet de règlement-là. Le premier, c'est de retirer la disposition particulière qui venait interdire tout aménagement, agrandissement, déplacement, transformation d'entrées charretières et ou d'allées d'accès venant d'une propriété située à l'extérieur de la ville de Saint-Constant, et d'ajouter l'obligation que lorsque l'entrée charretière arrive dans une intersection en forme de T, bien que celle-ci doit être aménagée de la même largeur que la rue qui est en face, et avec les mêmes rayons de courbure, et d'avoir un double sens, tout simplement. Donc, je vous montre les 2 zones concernées. Donc, on parle de la I-706 qui est aux abords de la ville de Belson, qui est traversée par le chemin Saint-François-Xavier. Et du côté de la ID-R1.12, ben à ce moment-là, la voie publique la plus proche qui passe en face, c'est le chemin Saint-Ignace, et elle aussi est limitrophe avec la ville de Belson. Donc, je répète encore les principaux changements. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Merci. Alors, et vous avez déjà lu? Oui, mais Donc, je dois mentionner que le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. D'accord. Merci. Alors, on va aller au point numéro 3, qui est le PPC-MOI 2025-00114 pour le 42 Montée-Saint-Régis. C'est pour régulariser une situation qui est là depuis... Depuis les années 80. Oui, exact. Je m'en allais dire depuis le temps que je suis en culotte courte, mais peut-être. Peut-être. On attend encore. Pas tout à fait. Il y a un coup de soleil, c'est Oui, c'est ça. On y va. Yes. Le coup de soleil, c'est plus. Non. Dossier PPC-MOI 42 Montée-Saint-Régis. Donc, c'est un dossier d'agrandissement qui a eu lieu lors des années 80. Donc, c'est un agrandissement d'une maison unifamiliale jumelée, donc directement sur les limites de propriété avec la maison jumelée à laquelle elle est collée. Il y a des non-conformités. C'est un agrandissement qui a été fait durant les années 80. Cependant, un nouvel acheteur qui allait faire son certificat de totalisation s'est rendu compte qu'il y avait des non-conformités. Il voulait régulariser sa situation, donc il est venu nous voir à la ville de Saint-Constant pour déposer sa demande de PPC-MOI. Il y a 3 points dérogatoires que je vais y aller tout de suite. En gros, c'est autorisé que la partie arrière de l'immeuble mesurant 4,27 mètres par 6,80 mètres est désignée comme l'agrandissement soit implanté à une distance de 0,06 mètres de la ligne latérale au lieu de 1,5 mètre qui est prévu à la grille de zonage. La même chose pour du côté du mur latéral droit qui serait à 0,06 mètres au lieu de 1,5 mètres. Et d'autoriser que la superficie de la partie désignée comme l'agrandissement soit 29,04 mètres carrés, ce qui représente 33% au lieu du 25% lorsque il y a un usage par droit acquis que tu peux agrandir. Du côté des conditions qui avaient été votées par le Conseil pour le premier projet de PPC-MOI, on parlait qu'une servitude soit publiée pour les parties de la construction qui empiètent sur la propriété voisine dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution, parce qu'effectivement, il y a une partie de toit qui empiète sur le terrain voisin. C'est tout? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à lire? Oui. Alors, allez-y. Le projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, soit les puces 1 à 3 des éléments dérogatoires au règlement de zonage approuvé et autorisé par le premier projet de résolution. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous avez des questions sur ce dernier? Non, c'est correct. Donc, c'est juste pour régulariser une situation qui est là depuis les années 80. Exact. Donc, merci Yacine. Merci. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir pour cette consultation publique et je vous souhaite une très belle soirée et un bon souper en même temps si vous n'avez pas soupé.
Alors, et les membres du conseil et tous les autres, je vous invite à l'Hôtel de Ville pour continuer la réunion. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée.